Je vais vous parler de la vengeance chez le chien qui pour moi est une idée reçue, qui pour moi n'existe pas chez nos compagnons canins. D'abord, qu'est-ce que la vengeance? La vengeance, c'est l'action de nuire à une autre personne ou à un groupe dans le but de punir ou d'obtenir réparation d'un acte considéré comme offensant. Ce qui est quand même déjà assez complexe en termes de psychologie, de fonctionnement cérébral pour un chien. Le fait de nuire à une autre personne, je ne suis pas sûr que le chien ait envie de nuire à d'autres personnes juste par envie. Juste par tiens, je vais embêter ce chien. Juste parce que j'ai envie de l'embêter. Et non parce que j'ai envie de récupérer son jouet, j'ai envie de récupérer sa friandise. Voilà, sans motivation, j'ai envie de dire. La motivation de la vengeance, elle est de nuire. Elle est de récupérer quelque chose, de, d'obtenir réparation de quelque chose qu'on a considéré comme offensant. La considération aussi, c'est compliqué pour le chien. Considérer les choses, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Déjà pour l'humain, je pense que c'est pas forcément très simple. J'imagine que chez le chien, c'est quelque chose de fort complexe. Et je suis pas certain qu'il s'attarde à ce genre de réflexion interne. Donc le chien n'a pas forcément accès au futur. Il vit vraiment carpe diem, hein, comme on le sait bien, au jour le jour, à la minute et à la seconde. Il va fonctionner par association et conditionnement. Donc il va associer des choses qu'il vivra dans son quotidien. Euh, il se balade dans la rue, il voit un enfant dans une poussette, il y a une friandise qui tombe, il associe l'enfant qu'il y a dans la poussette à la friandise, il aura associé l'enfant, la poussette et tout ce qu'il y aura autour de l'enfant et de la poussette dans cet environnement au moment précis à quelque chose de positif. Si, pour lui, la friandise est quelque chose de positif. À l'inverse, il voit un enfant, une poussette, il se prend un coup de pied dans la tête. Si le coup de pied dans la tête c'est quelque chose de négatif chez lui, ce qui est fortement probablement le cas, et qu'il associe ça à l'environnement dans lequel il est présent, c'est-à-dire la poussette qui passe avec l'enfant, il aura associé ça négativement. Ça va créer des comportements futurs, mais c'est pas quelque chose qui va être intrinsèque sur lequel il va réfléchir de lui-même à l'interne inconsciemment, génétiquement, en se disant tiens, plus tard peut-être que je devrais élaborer un plan pour non, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment il se passe quelque chose dans l'environnement, je l'associe et ensuite je me conditionne euh, en fonction des répétitions qui sont effectuées dans ma socialisation, dans ma vie, dans la durée de ma vie, dans la multiplication de mes expériences. Donc oui, le bien et le mal, je ne suis pas sûr qu'ils puissent faire la différence. C'est déjà, comme je le disais tout à l'heure, compliqué pour l'humain. Il peut pas non plus forcément élaborer un plan d'action. Je suis désolé pour vous les chiens, mais vous n'avez pas forcément le cerveau assez développé pour ça. En tout cas, pas de cette manière-là. Et c'est quelque chose qui est pas forcément trop mal, hein, parce que si le chien commençait à élaborer des plans pour se venger, je pense qu'on verrait énormément de situations très compliquées avec leurs humains de référence ou d'autres humains dans la rue, etc. Ça serait vraiment très complexe. On aurait des problèmes à chaque coin de rue, c'est certain. Ensuite, il y a aussi le côté où le chien qui est maltraité va rester fidèle à son humain de référence. Alors bon, c'est vrai que le chien, on va le jeter dans le mur et puis ou le taper ou lui cracher dessus. C'est des choses qui, pour nous, seraient vraiment totalement négatives. On aurait envie de se venger justement parce que on aurait cette conscientisation de se dire euh, il m'a humilié, ça m'a fait mal, je méritais pas ça. Voilà, tout ça, c'est des choses que le chien ne pourra pas se dire. Lui, en fait, ce qu'il va comprendre à ce moment-là, c'est pourquoi. Genre, je me prends un coup, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais associer ce qui s'est passé juste avant au coup que je me suis pris juste après, et puis on va construire ma vie comme ça, en fait. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, du coup, finalement, le chien, il va toujours trouver quelque chose de positif dans ses expériences. Si, à un moment donné, il se prend un coup de pied par son propriétaire, qui est rentré du travail parce qu'il avait fait un excrément dans la maison, ça je vais en parler après aussi pour le sujet de la vengeance, il va être content de voir son propriétaire, du coup il va trouver le côté positif de l'avoir revu, donc l'interaction, la communication avec son propriétaire, son humain de référence, c'est la même chose. Euh, et donc du coup, il va quand même rester fidèle, il va quand même se dire, c'est cool, il est revenu, mais je me suis pris un coup de pied, mais c'est pas grave, de toute façon je me prends des coups de pied tous les jours, c'est comme ça, et je me pose pas la question de pourquoi. C'est comme ça. Voilà, il s'y fait en fait. Et puis
côté de ça, c'est pas un animal qui est fort indépendant, comme on pourrait le suggérer, ou comme certaines personnes pourraient parler d'autres idées reçues, comme le chien est un loup, mais je vais pas m'attarder sur le sujet, on va rester sur la vengeance. C'est des chiens qui sont domestiqués, donc qu'on à manger le matin, le midi, le soir, ça dépend comment on leur donne à manger, voilà, qui sont forts autour de nous, donc ils vont pas forcément prendre la décision d'être autonomes et de se dire, tiens, allez, je vais aller élaborer mon petit plan d'action, réfléchir à comment je vais pouvoir le mettre en place, me dire, tiens, demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un mois, le plan va être efficace et je vais attaquer à ce moment-là. Il faut que cette personne ressente telle ou telle émotion parce que moi, je les ai ressenties. C'est très compliqué. Si le chien était capable de faire tout ça, je pense vraiment qu'on serait dans la merde. Excusez-moi du langage, mais clairement. Donc voilà principalement mes arguments. Et je suis convaincu de ça, je le vois au quotidien. Je pense pas qu'il puisse faire preuve de ce genre d'intelligence. Déjà pour l'humain, la vengeance c'est quelque chose, c'est une forme d'intelligence, mais c'est quelque chose d'assez néfaste. Quelque chose sur lequel il faut essayer de travailler, et ça c'est mon opinion personnelle, je ne juge personne, mais moi le premier j'essaye de me venger le moins possible parce que ça m'apporte pas forcément quelque chose d'agréable au long terme, et si on revient sur le sujet, le chien, bah, ça fera tous les comportements possibles qui peuvent lui apporter quelque chose d'agréable. Si, il fera absolument rien qui puisse lui apporter quelque chose de désagréable. Nous, on peut en avoir conscience de ça, on se dit, allez, je vais me venger, même si je sais que ça va me faire du mal, mais je vais le faire quand même parce que je ressens le besoin, je me suis fait humilier. Voilà, donc on va le faire quand même en connaissant la possibilité qu'on ressente des émotions négatives. Le chien, jamais, jamais il ferait ça. Mammifère opportuniste, explorateur, feignant, qui a quand même besoin de courir, hein. Attention, quand je dis feignant, c'est voilà, une fois qu'il a dépensé ses besoins, il va en faire le moins possible. Il dort beaucoup le chien. Bref, ça me paraît assez complexe de parler de vengeance chez le chien avec tous ces petits arguments. Pour donner un exemple concret, les gens partent travailler, ils rentrent du boulot et puis il y a un caca, un pipi sur le carrelage, peu importe, chez eux. On va souvent entendre ces personnes, ces propriétaires de chiens, penser et dire que le chien s'est vengé parce qu'ils sont partis trop longtemps, parce qu'il a été tout seul, qu'il s'embêtait, donc du coup il s'est vengé en faisant ça pour me nuire quand je suis rentré du travail. Et du coup s'il fait ça, ça veut dire que tout ce que je viens de dire juste avant, eh ben on le prend pas en considération. C'est-à-dire qu'il s'est dit, tiens, je vais élaborer un plan machiavélique pour quand mon propriétaire ou ma propriétaire rentre du boulot, il passe un sale quart d'heure. Sauf que du coup, s'il passe un sale quart d'heure, moi aussi je risque de passer un sale quart d'heure. Donc ça voudrait dire qu'il est un peu maso le chien. C'est pas possible. Il fonctionne pas comme ça. Donc du coup, en fait, c'est probablement juste un conditionnement, quelque chose qui s'est répété, qui a été mal appris dans les structures et dans les phases éducatives, donc il faut rééduquer. Souvent, on rééduque ces choses-là par du contre-conditionnement. On va voir au niveau des besoins fondamentaux, au niveau de l'âge du chien, si c'est un chiot qui n'a pas encore le contrôle des sphincters, s'il a des potentielles maladies, donc éventuellement avec un vétérinaire pour voir s'il n'est pas incontinent, ce genre de choses, la génétique, enfin voilà, il y a plein de choses à faire plutôt que de dire par raccourci et par facilité, euh, il s'est vengé. Sinon, on rentre facilement dans l'anthropomorphisme, qui est le fait de voir le chien comme si c'était un humain, et on va passer à côté de plein de choses intéressantes qui devraient être mises en place dans nos principes d'éducation, de relation au quotidien avec notre animal, de compagnie, etc. Donc voilà un petit peu mes arguments et mon fond de pensée sur la vengeance. Ça me paraît quelque chose de très complexe pour le chien, déjà que ça l'est pour l'humain. Vaut mieux pas partir là-dessus et penser un petit peu plus rationnel et cohérent.